traitera d'une thématique ou d'une problématique commune à tous, le futur, ou dois-je dire les futurs. Durant ces 2 derniers jours, le FLN nous a donné l'occasion non pas d'apprendre, mais d'imaginer et de découvrir l'aspect polymorphe du futur. Et ceci s'était fait en mobilisant notre imagination, qui est la clé de voûte vers une Afrique nouvelle et souveraine. Afin de vous faire vivre la même expérience, je vous invite donc au bord de l'IAR Airlines. Je vous invite donc à bien vouloir, s'il vous plaît, jouer le jeu et fermer vos yeux avec nous. C'est un voyage très très rapide au futur. Et attachez vos ceintures. Nous sommes donc en Afrique en 2063. Tout est beau, tout est parfait. Ah, il y a le pilote qui vient de nous signaler l'atterrissage, donc vous prie de bien vous accrocher et d'ouvrir petit à petit vos yeux. En atterrissant, on a remarqué que les choses n'étaient pas aussi belles que nous les avons imaginées, ce qui nous a poussé, nous jeunes, à poser une nouvelle question. Est-ce que le bien-être tel que nous nous connaissons aujourd'hui demeurera le même d'ici 2063 ou non? Afin de l'atteindre, nous jeunes devons agir. S'agissant d'agir, s'agissant de parler de bien-être et de l'Afrique, une question fondamentale s'impose, celle de notre identité, l'identité africaine. Il y a longtemps, on ne sait pas ce que c'était l'identité africaine. Et aujourd'hui, il est temps que chaque Africain puisse être capable, fièrement, de dire que moi je suis africain, et de reconnaître le retentissement que cela requiert, le retentissement d'être africain, de le proclamer très fort. Et pour cela, il faudra que nos gouvernements, nos institutions, intègrent les programmes d'études et de formation sur l'identité africaine pour qu'un jour chaque Africain puisse connaître son patrimoine et le réclamer dans tout le monde. Lorsqu'on parle là d'identité, on parle là également forcément d'engagement civique et d'entrepreneuriat social. Et pour cela, il s'agira justement de promouvoir les programmes d'études, les programmes de formation, les workshops, pour justement promouvoir la citoyenneté au sein des citoyens africains et de l'entrepreneuriat social dans les environs, pour inclure tout le monde à cet engagement civique-là. Et aussi en Afrique, lorsqu'on parle d'Afrique, forcément la question de sécurité s'impose. De dire, on a toujours associé l'Afrique à un continent où il y avait des gens il y avait des gens d'insécurité. Et aujourd'hui, ça doit finir. Et pour cela, on a besoin d'une coopération transfrontalière où chaque Africain pourra vivre dans la sécurité, dans la stabilité et dans la paix la plus absolue. Aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie, un changement systémique s'impose. L'Afrique ne doit pas rester en berne de saisir les opportunités que lui présente la technologie. Ah oui, la technologie, bien sûr. Et pour cela, l'Afrique doit assurer sa souveraineté numérique, créer une instance intercontinentale, une instance qui ressemble à tous les pays africains, pour que nous pouvons avoir aussi notre autonomie dans la souveraineté numérique. Et forcément, tout ceci ne peut être réalisé que si on marche à notre fond. Forcément, on parle là de souveraineté alimentaire. Alors, souveraineté alimentaire, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a de cela 3 ans, la Banque africaine de développement a lancé un programme en Éthiopie. Cette Éthiopie-là, il y a de cela 3 ans, importait du blé. Et aujourd'hui, à travers ce programme de financement, l'Éthiopie a réussi à produire autosuffisamment son blé et a commencé à exporter dans les pays avoisinants. Tous ces problèmes doivent être réglés. Et ça demande de bâtir l'Afrique d'aujourd'hui. Bâtissons l'Afrique de nos aïeux. Bâtissons cette Afrique. Mesdames et messieurs, pour l'Afrique, tournons les yeux vers les cieux. Remarquez, il est temps de passer à l'action. Passer à l'action en commençant par dire cette promesse avec passion. Afrique de nos pères, nous te changerons. Afrique notre mère, nous te bâtirons. Oui, Afrique, nous te bâtirons parce que longtemps tu as été courbé. Il y a longtemps tu es tombé. Maintenant, pour te relever, il est temps. Et nous ne baisserons pas le temps. Oui, Afrique de nos pères, nous te changerons. Afrique de nos mères, nous te bâtirons. Oui, Afrique, lumière, lumière. Tu vois la lumière au bout du tunnel. Lumière, lumière. Afrique, tu es lumière. Lumière, lumière. Afrique, tu es une mère. Une mère portée par la mer, bénie par sa terre. Afrique, tu es une lumière. Et nous te rendrons fiers. Africa de nos aïeux.
Africa de nos pères, nous te changerons. Africa, notre mère, nous te baptiserons. Mesdames et messieurs, pour finir, je vous invite à dire après moi cette promesse à l'Afrique, cette promesse avec passion et conviction. Veuillez juste répéter après moi. Africa de nos pères, Africa de nos pères, nous te changerons. nous te changerons. Africa, notre mère, Africa, notre mère, nous te bâtirons. nous te bâtirons. J'aimerais qu'on le refasse pour la première fois, mais avec plus d'énergie, que l'on reconnaît à l'Afrique, plus de force, de conviction, plus de fierté, d'identité, plus de lumière, avec plus de sourire, parce que ça met dans nos cœurs un grand désir de changer cette Afrique. Est-ce qu'on peut le refaire? Oui. Ok. Africa de nos pères, nous te changerons. Africa de nos pères, nous te changerons. Africa, notre mère, nous te bâtirons. Africa, notre mère, nous te bâtirons. Mesdames et messieurs, bienvenue en Afrique.